Coucou, salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel make-up et comme vous avez pu constater depuis ma dernière vidéo, j'invite un peu de gens sur ma chaîne, ça sera des clientes, des amis, donc voilà. Donc si ça vous intéresse, c'est parti tout de suite. Donc premièrement je vais nettoyer son visage, avec une lingette, et malheureusement elle souffre d'acné, donc c'est pas facile pour elle d'être maquillée, mais voilà, c'était sa journée, donc elle a décidé de se faire plaisir. Et voilà, donc je vais commencer par délimiter ses sourcils, même si elle a fait un micro-blading qui soit, hein. Donc elle a déjà des sourcils déjà dessinés, parfait et tout. Donc voilà, je mets juste un peu de concealer histoire de délimiter, voilà. Et ensuite le même concealer, je vais mettre ça sur toute sa paupière. Et là, je vais utiliser ma palette de chez Morphe Brush. C'est le numéro 35 OM. Donc, pratiquement, vous n'allez pas vraiment voir les produits parce que j'oublie carrément de faire voir les produits. Mais vous aurez tout dans la barre d'informations si ça vous sert, voilà, de savoir quel produit j'ai utilisé, voilà, sur le visage de ma cliente. Donc, voilà, barre d'informations. Donc premièrement j'ai utilisé la couleur orange, là je vais utiliser la couleur un tout petit peu sur du rouge, on va dire. Donc je suis toujours je fais des mouvements circulaires autour de pratiquement du centre de la paupière, hein. Vous voyez, je suis un peu à l'externe et puis je vais vers l'interne, et puis ensuite je prends un pinceau assez grand pour bien estomper et tout. Donc je vais faire ça jusqu'à ce que je trouve une couleur, voilà, qui me satisfait vraiment. Donc là j'ai commencé vraiment avec un petit pinceau, hein, comme vous avez vu. Et ensuite, quand je suis bien, je trouve que la couleur elle est bien ressortie et tout, je vais faire un cut crease. Donc ça c'est assez simple, j'ai utilisé deux couleurs max. J'ai fait un truc super simple, hein. Donc vous avez vu, hein, je pars depuis l'extrémité jusqu'à vers l'interne de la paupière, et puis ensuite j'estompe et là cut crease. Donc aussi simple que ça. Donc une fois que j'ai terminé, je vais mettre juste un peu de shimmer couleur champagne sur la partie où j'ai mis mon correcteur de cut crease, et je vais reprendre les mêmes couleurs du paravent. Voilà, donc je vais essayer de faire un truc assez en V, voilà, sur la paupière, et je suis vraiment à l'externe de la paupière, comme vous pouvez voir. Vous estompez bien, vous allez voir, ça va bien ressortir. Donc je vais faire la même chose, voilà, sur l'autre œil carrément. Donc là, j'essaie de bien marier les couleurs parce que quand même, quand vous faites un cut crease, c'est important de reprendre la première couleur et voilà, essayer de bien mélanger les couleurs pour ne pas que, voilà, on voit trop que c'est un cut crease, quoi. Tu piges. Donc c'est ça. Donc ensuite, on va faire notre eyeliner. Et elle, pratiquement, elle a des yeux, je sais pas comment dire ça, c'est pas vraiment étiré, c'est un peu comme des yeux dormants, vous voyez. Donc le cut crease, c'est mieux de le cut crease, pardon. L'eyeliner, c'est mieux de faire les yeux ouverts. Mais moi, bon, je voyais qu'elle était trop relaxée et tout, donc je voulais pas lui dire d'ouvrir les yeux, parce que si vous ouvrez les yeux, ça vous permet en fait de voir combien, voilà, si vous étirez bien les yeux ou pas. Et moi je me suis rendu compte très vite quand elle a ouvert les yeux que voilà, c'était pas vraiment étiré, donc du coup j'ai dû utiliser mon concealer pour clean le côté et remettre un peu plus d'eyeliner, essayer de dimensionner jusqu'à ce que, voilà, je trouve que les yeux sont vraiment étirés, parce que quand vous avez des yeux un peu dormants, c'est compliqué pour l'eyeliner. Donc voilà. Et une fois que j'ai terminé, voilà, on va mettre pause sur les yeux, on va continuer avec le visage. Donc là, je vais mettre la crème hydratante et tout avant de commencer le vrai maquillage. Et ensuite, je vais lui mettre, d'abord je vais mettre le primer aussi, hein. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait voir, mais je vais mettre un primer.
Et, et ensuite, je vais essayer de camoufler un peu ces boutons qui sont assez rouges. Donc, j'ai mis un concealer vert pour pouvoir camoufler les boutons qui se voyaient vraiment beaucoup, quoi, tu vois. Donc, ensuite, je vais prendre ma palette de chez Ben 9. Ce sont que des fonds de teint, voilà, professionnels. C'est que des petits tubes comme ça. Et je vais essayer de camoufler encore plus, voilà, les boutons qu'elle avait avec un correcteur, disons, un tout petit peu plus clair. Et ensuite, je vais utiliser un fond de teint toujours de la même palette, hein, de la Ben 9, que je vais, voilà, que je vais estomper sur son visage. Et puis ensuite, je vais prendre mon Beauty Blender pour bien estomper le tout. Ensuite, toujours de la même palette, vous voyez un peu comment les palettes elles sont, bon, le tube que j'avais en main. Donc c'est comme ça que voilà, j'ai les fonds de teint. Et là, je vais prendre un fond de teint un peu plus foncé, voilà, pour lui faire pratiquement son contour. Donc j'y vais, je mets le contour, la crème et puis ensuite j'estompe jusqu'à ce que je trouve, voilà, que le visage soit vraiment équilibré côté couleur et tout. Ensuite, je vais prendre une couleur, un ton, on va dire, plus clair que sa couleur de peau. Et je vais illuminer, voilà, les côtés, voilà, à illuminer, comme vous savez. Donc, je vais utiliser que des fonds de teint comme correcteur, comme fond de teint. C'est la même palette que je vais utiliser, en fait. Mais avec des couleurs différentes. Donc, une fois que je t'ai terminé, bien sûr, on estompe. Il faut bien estomper le produit jusqu'à ce que, voilà, ça s'absorbe carrément. Ok, une fois que j'ai terminé, donc je vais utiliser la poudre de la banana powder que je vais mettre justement sur les points lumière de son visage. Donc sur les yeux, sur le nez, sur le menton et sur une partie de son front. Ensuite, je vais prendre la palette de chez Lepo Cosmetics et je vais utiliser du bronzage, voilà. J'ai utilisé une couleur assez foncée, voilà, pour faire, pour corser son contouring. Ok, une fois que j'ai terminé, je vais prendre un peu de poudre, voilà, de la même couleur que son visage et je vais essayer de bien équilibrer les couleurs que je viens de mettre, surtout, voilà, fixer le maquillage qu'il y avait en bas. Ensuite, blush, toujours de la palette de chez Lepo Cosmetics. Et là, je vais finir le maquillage des yeux, donc je vais prendre la toute première couleur que j'ai utilisée, la couleur orange que je vais passer et puis ensuite je vais mettre la couleur rouge. Donc c'est juste ces deux couleurs là que je vais mettre, donc voilà. Ensuite, on va mettre un peu de mascara. Je voulais pas trop la charger parce qu'elle n'est pas habituée au make-up. Donc, du coup, j'ai pas voulu mettre des faux cils vu qu'elle a des cils assez longs et tout. Donc, j'ai mis juste un peu de mascara et j'ai plié ses cils. Voilà, pour qu'ils soient courbés parce qu'elle a des cils vraiment droits. Donc, je les ai courbés un tout petit peu. Et là, j'ai décidé en fait de remplir juste un tout petit peu ses sourcils parce que voilà, j'ai trouvé qu'on ne voyait pas assez les sourcils. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai décidé de juste les remplir juste un tout petit peu. Parce que de toute façon, ça se voyait déjà. Voilà. Donc, et on va passer aux lèvres. Donc j'ai décidé
de lui mettre cette couleur parce que j'ai l'impression que ça allait bien avec voilà, le ton la couleur des yeux en fait. Je voulais pas lui mettre un rouge à lèvres orange non plus, donc j'ai opté pour un... C'est une couleur rose, mais je sais pas comment vous dire, c'est assez foncé en fait. Donc ça a ressorti un genre un peu rose, violet, un truc comme ça. Donc voilà. Et ça y est, c'est terminé. Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est le résultat final, comme elle était avant, comme elle était bon après le maquillage. Donc, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. En tout cas, moi j'ai été très ravie de le faire. En ce moment, je suis à fond à maquiller les autres et franchement, je kiffe. J'espère que vous kiffez aussi. Je vous attends. Laissez-moi des commentaires, des j'aime, partagez la vidéo si vous avez envie et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. C'est toujours Magis Glam sur Instagram et Facebook. Je vous envoie plein de bisous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!